C'est le Morning Zen, sa troisième heure. Nous sommes vendredi 14 août 2026 et c'est le moment de recevoir notre invité aujourd'hui qui va nous parler d'augmentation de prix, d'inflation, jusqu'où cette augmentation des prix va continuer, comment remédier surtout et maîtriser cette inflation. Tout cela va être concocté par notre invité aujourd'hui, c'est Abdeltif Chaibi, qui est CEO de Data Conseil Modélisation. Bonjour, c'est Abdeltif. Bonjour, c'est Mohamed. Merci pour l'invitation. Merci d'être parmi des nôtres. Vous êtes un habitué, c'est Abdeltif. Vous êtes intervenu à plusieurs reprises dans le fameux Ecomag il y a quelques années, et Ecosphère, bien évidemment. Oui. Alors, aujourd'hui, nous avons vraiment bien réfléchi ensemble pour préparer l'émission et je vous ai demandé quelle thématique souhaiteriez-vous qu'on aborde et vous n'avez pas hésité en me disant que je souhaiterais parler de l'inflation. Alors, pour mettre un peu les choses dans leur cadre, c'est actif en juillet 2026, le taux d'inflation s'est établi à 5,1% en glissement annuel sur une base de 2015, sur la base de l'année 2015. Rappelons qu'il était de 5,3 le mois précédent, et si on voit toute l'année 2025, il était autour de 5,3 pour l'année 2024. C'était 7%, et l'année 2023, 9,3%, c'est-à-dire que nous revenons vraiment de loin. Ma première question, c'est Abdeltif, est-ce que les prix ont diminué depuis, alors que nous enregistrons encore des prix à la hausse et nous ressentons des prix qui ne sont pas conformes aux prix qui sont enregistrés? En fait, les indicateurs de l'inflation et de l'indice des prix à la consommation que publie l'INS, l'Institut national des statistiques, ce sont des chiffres qui reposent sur une architecture, un référentiel bien défini. Il y a une approche, une méthodologie rigoureuse qui nous fait sortir ces chiffres-là. Surtout l'indicateur de l'IPC, donc l'indicateur des prix à la consommation qui touche la famille, c'est-à-dire. Au fait, l'année 2015, dont nous avons parlé, qui est l'année de base pour l'élaboration des derniers chiffres de l'IPC, de l'inflation, correspond en fait, l'année de base, elle correspond au fait à la dernière date pour l'enquête que mène l'INS, l'Institut national des statistiques, sur la consommation des familles tunisiennes. Donc, cette enquête-là, elle donne un nouveau référentiel pour le calcul et le chiffrage de l'indice des prix. C'est-à-dire, elle détermine préalablement l'échantillon sur lequel cet indice-là va être calculé. Donc, ce sont les produits, ce sont les variétés même de produits. Elle calcule aussi et elle travaille sur un échantillon qui regroupe les points de vente répartis sur le territoire national, qui sont, si vous voulez, qui cernent, si vous voulez, les grands magasins. C'est une catégorie qui cerne les magasins de vente de tout ce qui est vêtements, textiles et tout, qui cerne même, bien sûr, les marchés municipaux, les souks hebdomadaires qui sont également concernés. Donc, vous voyez, il y a une ingénierie, il y a un socle qui reste stable durant le départ de cette année de base qui est de 2015. Et puis, l'Institut national des statistiques, c'est un institut majeur. C'est un institut majeur. La méthodologie de travail, elle est bien assimilée. Bien rodée. Elle est bien rodée. Pour vous donner une idée sur cet épicé-là,
sur lequel se calcule l'inflation. Oui. C'est l'indice des prix à la consommation qui concerne la famille tunisienne, le ménage, si vous voulez. On part donc de l'indice 100 en 2015. Actuellement, vous venez de citer les chiffres de l'inflation à juillet 2026. Ils reprennent, si vous voulez, ils se basent sur cet indice-là. Pour vous donner un ordre de grandeur. Un ordre de grandeur de ce panier de la ménagère, hein, qu'on a défini. L'indice de tout ce qui est donc alimentation est passé de 100 en 2015 à 216,7, c'est-à-dire à 217 pour l'alimentation. L'alimentation qui est, Simon, le budget le plus important en termes de consommation de la famille. Parce que l'INS aussi, elle détermine les grands titres de son référentiel, la pondération, c'est-à-dire par rapport au budget familial de dépenses. Donc on voit que le plus important des postes, c'est le poste de l'alimentation, les boissons et tout. Il prend 26%. Il est pondéré, c'est-à-dire sans poids, pour mieux expliquer. Plus du quart. Voilà, plus que du quart. Le logement, l'eau, l'électricité et le gaz, c'est 19%. C'est important. Et l'habillement et les chaussures, c'est 7%. Donc, pour l'alimentation, nous sommes passés de 100 à 216, à 217. C'est pour voir la variation. L'habillement, c'est encore beaucoup plus accentué. On est passé de 100 à 248,1, à 250. Donc, si on revient à ces indices-là et à la cherté de vie qui est ressentie par tous les Tunisiens, donc toutes catégories socio-économiques confondues, nous constatons que les chiffres reflètent assez convenablement cette cherté, c'est-à-dire que ressentent les Tunisiens. Bien entendu, il y a des efforts qui sont en train de se faire, de contrôle. Nous avons constaté ces derniers temps qu'il y a moins de pénurie qu'avant, bien qu'il y a là actuellement la pénurie de l'eau, mais ça ne devrait pas nous faire oublier qu'il y a quand même un combat. C'est un combat de tous les jours mené par les forces de l'ordre, que nous saluons, et aussi, bien sûr, par les forces, par les agents de contrôle. Mais disons, donc il y a un focus sur le marché de gros, de Belkassa. Il y a des interceptions sur les routes des marchandises, mais la réalité est là, le constat il est là, l'inflation, c'est-à-dire la cherté de la vie, ressentie par les Tunisiens, elle est toujours là. Ça devient une réalité de leur vie quotidienne, si vous voulez. C'est un motif, dans un pays où l'agriculture constitue un secteur économique important, les prix des fruits et légumes, pour prendre un exemple, sont plutôt à la hausse. On voit que le kilo de raisin est à 8 dinars, pourtant on est quasiment en pleine saison. Un kilo de figues, alors là ça devient un produit, plutôt un médicament, à 22 dinars. Des pommes à 8 dinars. Alors, moi, ma question est très simple. Comment sont déterminés ces prix ? Comment arrive-t-on directement à afficher ce genre de prix que paye le consommateur ? Oui. Vous posez une question fondamentale. Il s'agit de concevoir, pour pouvoir répondre convenablement à votre question, Simon, à votre interrogation, qui sont au fait les questions, les interrogations d'une majorité des Tunisiens, qui soient dans l'industrie des chiffres, de la data, ou qui soient des consommateurs normaux, c'est-à-dire lambda, qui vous achètent. Et moi, par exemple. Oui. Donc, il s'agit de concevoir une nouvelle ingénierie pour pouvoir répondre à votre question. Une nouvelle ingénierie et approche pour le contrôle des prix. Si on contrôle bien les prix, on peut répondre à votre question qui est très importante. Parce que c'est à partir de cette question-là que nous pouvons espérer juguler cette augmentation faramineuse des prix. Donc,
nous avons tout à l'heure parlé de la punnerie. La punnerie, c'est aussi un axe qui, on l'a vu, on l'a constaté, qui aide à ce que les prix augmentent. C'est-à-dire, il contribue énormément à l'augmentation des prix. Voilà, il est utilisé par les commerçants pour pousser à l'augmentation des prix. Mettons-nous dans un cadre de mathématiques, économique, bien entendu, de la théorie des jeux. C'est une théorie mathématique probabiliste qui donne un rôle, qui cherche à déterminer les rôles de chacun. Là, on voit qu'à partir des punneries, le rôle, le consommateur, les commerçants tentent, c'est humain, tentent de pousser à ce que les prix augmentent. Parce que c'est comme ça. L'observation fait que c'est ça. Donc, il faut se poser, bien sûr, il faut avoir une attitude. Il faudrait qu'on se dise, le gouvernement, les structures publiques, les pouvoirs publics, disent qu'il faut qu'on se pose rigoureusement et vigoureusement à ces augmentations des prix pratiquées. Alors là, on va revenir à ce référentiel très important établi par l'INS. On parle donc de 180 grands magasins. Du modèle de l'échantillon. De l'aménagement. Ils sont connus, référenciés. Mm-hmm. Et de 400 magasins de vêtements. Et tenez-vous bien, Simon, de 720 produits et 5000 variétés. Tout ça, c'est référencié auprès des structures de l'INS. Ils font leurs calculs, ils font leur relevé de prix mensuellement, tenez-vous bien. Oui. C'est un travail important, colossal, mais qui est passif. L'INS, il est dans son rôle. Oui, l'INS, il est dans son rôle. Il relève les prix, il donne ce qu'il obtient comme indice, comme chiffre. Maintenant, si vous voulez, pour pouvoir contrôler, restons liés à ce référentiel trésor de l'INS et exerçant un travail de contrôle actif sur ces points de vente, qui sont les 180 grands magasins, les 400 magasins de vêtements, sur ces produits-là, en se contentant de ces produits, 720 produits, c'est pas peu, 5000 variétés. Il y a 22 souks hebdomadaires, et il y a 85 marchés municipaux, et 195, à peu près 200, épiceries, boulangeries et tout. Travaillons sur ça. Donc, commençons par viser les grands magasins de l'échantillon de l'INS. Car la chaîne de transmission des prix, tenez-vous bien, elle est plutôt à leur niveau. C'est-à-dire les prix s'initient quelque part à partir de ce segment-là des grands magasins. Vous avez parlé tout à l'heure du raisin. 7 dinars le kilo de raisin en grand magasin. C'est un petit peu ce que nous observons. 7 à 8 dinars, oui. Les marchés hebdomadaires, les marchés municipaux, c'est quasiment le même prix. C'est quasiment le même prix. Parfois, même à une qualité moindre. Donc, le prix est élevé. C'est clair. Nous pouvons le dire. Parce que quand vous regardez les coûts que dépensent et que par les grands magasins en réfrigération, disons que a priori ça peut compenser ce prix. Pourquoi quand ce prix-là descend sur des commerces moins fournis en termes de budget, garde le même prix? Donc, si vous voulez, ayant une réflexion d'ingénierie, les 180 magasins, grands magasins, référencés par l'INS et répartis sur tout le territoire national, sont, en langage financier, un market maker. C'est-à-dire, c'est eux qui marquent les prix. C'est eux qui donnent
qui renvoie le prix. Maintenant, avec les émissions que nous voyons, que nous entendons, qui vous parlent, qui nous annoncent parfois chaque matin les prix de l'oignon, les prix des tomates et tout, il faut les arrêter, il faut être vigoureux, parce que ces annonces-là ne servent qu'à maintenir ce niveau élevé de prix. Donc, pour répondre à votre question, 7 kg de raisin, ce prix-là se transmet au point de vente en aval des grands magasins, même à ceux installés sur les routes, qui ne dépensent à la limite rien. Donc, l'épicé, c'est-à-dire les Tunisiens, sont pris en tenaille, si vous voulez, en termes commerciaux, sur tous les points de vente. Maintenant, votre question, comment faire? Au niveau de chaque point de référence de vente, donc on parle des grands magasins, qui initient, donc ce sont les market makers, ce sont ceux qui marquent les prix d'une manière globale. Donc, si vous constatez une variation positive sur un produit, de ces 720 produits, vous collez, vous faites du in situ, c'est-à-dire un contrôle in situ, par une équipe. Les structures publiques savent constituer les équipes manin de contrôle, donc pluridisciplinaires, avec des gens de la justice aussi. Il faut que les choses soient dans les bonnes règles de l'art, avec des contrôleurs chevronnés, avec aussi une présence des forces de l'ordre, pour que les gens, dans les grands magasins, et les gens voient ça, ils voient qu'il y a une volonté qui sont, c'est-à-dire, mettons-nous en tant que parti public, toujours travaillant à l'avantage du consommateur, à l'avantage du Tunisien. Qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre. Que ce soit une famille, que ce soit un individu. Donc, c'est ça le rôle des pouvoirs publics. On aimerait les voir davantage dans cet ordre-là. Ils le sont, bien entendu, ils font leur travail, nous les saluons, mais il faut qu'ils le montrent davantage. Donc, une équipe de contrôle sur terrain, sur site, si elle constate, elle a les chiffres, il y a un représentant de l'INS. Maintenant, l'INS, ils relèvent les prix avec la technologie mobile, plus les papiers et tout, donc ils font ça, donc ils ont les prix. Et s'ils constatent une variation, alors il faut être vigoureux, si vous voulez, à situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Donc, ils exigent le retrait immédiat de la marchandise, ils font rayon par rayon, produit par produit, sur la base des produits référencés par l'INS. Et ils demandent le retrait de ce produit-là, bien spécifique. Et ils taxent à 100% sur la variation de la quantité en stock. Ça peut être... vous avez augmenté des prix sur un tel produit, donc cette augmentation-là, elle est taxable. Vous savez, pendant la crise de 2008, c'est ça le pouvoir public. Je cite les banques étaient visées parce qu'il y avait un problème, c'est-à-dire de liquidité, et dans la société, dans l'économie. C'était à l'époque du président Obama. Oui. Et ils ont demandé à ce que les banques ne servent pas des bonus à leurs hauts cadres, des bonus colossaux. Ils ont refusé, c'est-à-dire ils n'ont pas accepté. Ils ont servi leurs cadres en bonus, malgré donc l'appel solennel de M. Obama à ces banques et grandes sociétés financières. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a taxé à 100% ce qu'ils ont donné. Vous les donnez, je vous taxe. Okay. Je les reprends. Et je les règle, je les mets au trésor public. Il faut faire comme ça. Donc, dans les bonnes règles de l'art, dans la diplomatie, pas dans la brutalité. Et c'est un message que vous allez adresser aux directions commerciales, aux directions marketing de ces grands magasins qui, vous le voulez ou vous le voulez pas, ils cherchent toujours à faire augmenter les prix. Donc,
ça, c'est un axe important à faire. Et il y a aussi d'autres façons. Ce n'est pas toujours la pénurie ou la détention des produits qui fait augmenter le prix. Qui est en cause, tel que nous voyons, ou les circuits du marché de gros, qui sont à contrôler, bien entendu, hein, mais c'est plutôt autre chose. C'est plutôt une complexité qui devrait être étudiée. Laquelle? Par exemple, vous êtes sur un rayon quelconque, un rayon de produits, de ces 720 produits que l'INS a référencés. Et vous passez un jour et vous voyez que le prix d'une boîte récipient de confiture est affiché à un prix qui s'affiche astronomique. 20 dinars, 25 dinars. D'accord. Et vous regardez en bas du rayon, vous trouvez que les confitures qui étaient à 2 dinars et quelques, sont devenues à 4. Ceux qui c'est à 5, à 7. Et c'est un parcours barycentrique qui fait relever tous les prix de la confiture, des produits confiture. Donc, si vous l'avez, 25 dinars, quand vous voyez apparaître, quand cette équipe voit apparaître ce type-là, il faut retirer ce produit. Il faut le retirer parce que c'est la contagion, si vous voulez, des prix. C'est un effet contagion. Il va tirer par le haut. Donc enlevez-le. Bon, la liberté des prix. D'accord, vous pouvez la vivre. Pas en gros magasin. Nous sommes sur les grands magasins. Oui. Pas en gros magasin. Vous voulez vendre votre confiture à 25 dinars, vous êtes libre. Allez chercher, ouvrez une boutique quelque part et mettez le prix que vous voulez. Pas en grand magasin, parce que les grands magasins, c'est un market maker pour tout le marché, et c'est aussi quand on fait du micro-contrôle sur le rayon des confitures, vous allez marquer les prix par ce prix-là. Oui. Donc, sur un rayon quelconque donné, il ne faut pas que les variations des prix en grand magasin ne devraient pas dépasser 10%, par exemple. Quelque chose de normal, entre un produit de moindre qualité, de qualité moyenne et de qualité supérieure, qui est conforme à la bourse des Tunisiens. Voilà, donc, donc parfois, vous pouvez travailler sur le facteur multiplicateur, c'est-à-dire sur un rayon, un produit donné quelconque. Je parle toujours des 720 produits référencés par l'INS. Si vous trouvez qu'il y a un différentiel de x6 ou x5, c'est qu'il y a un problème. Vous devez vous poser des questions. Voilà. Mais est-ce que c'est uniquement... Oui. Autre chose. Il faut toujours avoir à l'œil les produits de type secondaire. Le beurre par exemple. Oui. Quand le prix du beurre augmente, sans qu'on puisse comprendre pourquoi, le prix de la margarine augmente. Faites attention, vous allez le voir, vous allez le constater. C'est visuel, on n'a pas besoin d'études empiriques. Et puis, vous avez les prix à l'INS sur ce référentiel-là. Donc, s'il y a une différence, vous réagissez. L'huile d'olive, quand elle n'est pas destinée à l'export, elle était à 4 dinars, 5 dinars. Je parle même avant la Révolution. Le prix de l'huile exportée, elle était à 15-17 dinars. Et puis, petit à petit, cette huile-là cherche à avoir cette place-là. Et nous y sommes. À la limite, c'est humain. Oui. Mais il faut contrer ces manœuvres-là, ces mécanismes-là, par un contrôle vigoureux in situ, c'est-à-dire sur les sites même des 180 grands magasins et des 400 magasins des vêtements.
C'est un petit... Bon, le temps passe très vite en votre compagnie, déjà, et il nous reste quelques minutes. Quel est le rôle de l'IA dans ce domaine, Lotfi, pour contrer l'augmentation des prix? Est-ce que l'IA a un rôle à jouer et comment? Oui, Léa, c'est-à-dire pour faire ce que je venais à dire, il faut une infrastructure numérique importante. Nous l'avons, à la limite. Et il y a maintenant des modèles à usage général, en IA, on peut les utiliser pour cerner tout cette méthodologie de contrôle, si vous voulez. Voilà, c'est-à-dire on a parlé donc de ce qui pousse les prix à augmenter. Il y a aussi les sociétés loi 72 et exportatrices quand ils vendent les vêtements. On parle des vêtements aussi parce que c'est important. Le post-vêtement, il est à 19% en termes de budget. Il est assez lourd. Il est assez lourd. Donc vous voyez afficher des prix faramineux, des chemises, des baskets. C'est nous qui sommes fautifs, parce que nous avons donné le droit à ces sociétés exportatrices, tunisiennes et étrangères, parce que le prix du raisin à 7 dinars et 8 dinars et tout, et 12 dinars, et les figues que vous avez mentionnées tout à l'heure, c'est les prix qui sont en Europe. Donc, ces entreprises-là, ils cherchent, à partir de l'autorisation que nous leur avons donné d'écouler 30% de leurs marchandises sur le marché local, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que regardez leurs prix, ils sont pratiquement ceux pratiqués en Europe. Et donc, ils cherchent toujours à ce que ces 30%-là amortissent tous les coûts. À la limite, c'est une réaction normale. C'est une brèche qu'ils ont trouvée et qu'ils utilisent. On peut pas. C'est à nous de revoir tout ça. C'est à nous de revoir tout ça. Et on le voit en termes de fruits et légumes. On le voit en termes de vêtements. Donc, d'une, ils augmentent les prix. Et de deux, il tue aussi l'industrie textile en Tunisie. Écoutez, il n'y a plus... nous donnons à ce que la fripe, les vêtements en fripe et tout, se vendent sur des points de vente, commerciales cernés, c'est-à-dire dans les rues et tout. Donc, les prix de la fripe, ils vont augmenter. Nous voyons maintenant des stands à 100 dinars, 25 dinars, 30 dinars, alors que ça coûtait avant 1 dinar, 2 dinars, 3 dinars. Donc, nous aussi, par des politiques commerciales, par des décisions que nous avons déjà prises, nous avons aidé à ce que les prix augmentent. Il faut revenir à un modèle, à un schéma qui est avantageux, qui cherche l'avantage de l'acheteur final, et non pas des commerçants. Certainement. Donc, il faut revoir tout ça, il faut annuler cette faculté d'autorisation d'écouler. Vous êtes dans l'export, continuez à faire c'est-à-dire revenez aux bases initiales, originelles de la loi 72. La loi 72, les industries étaient fermées, si vous voulez, c'est-à-dire étaient clôturées, fermées et tout, et rien ne passait sur le marché intérieur. Ça, c'est aussi un facteur très important qui sert à l'augmentation des prix. Ils ont usé le budget familial. Maintenant, il faut dire, Pour conclure, c'est oui, comment peut-on maîtriser dorénavant les prix? Voilà, pour maîtriser les prix, j'ai donné l'esquisse d'une ingénierie que nous pouvons pratiquer, et une ingénierie de tous les jours, et je pense que sur la durée, elle va donner ses fruits. Il faut se rendre compte aussi que l'export est devenu problématique en Tunisie, c'est-à-dire on est content parce que les IDE augmentent de 20 et de 30%, mais il faut s'inquiéter de l'investissement
local, national, qui est en berne. Donc tout ça, il faut le revoir. Il faut que bien sûr, les prix augmentent aussi parce que l'entreprise maintenant donnant aussi un point de l'entreprise se trouve obligée aussi d'augmenter les prix parce que vu la difficulté qu'ils ont pour le recours au financement bancaire et tout, mais ils ont des difficultés énormes. Donc ils cherchent à augmenter leur prix pour que leur trésorerie s'alimente donc par le consommateur, enfin par l'acheteur final, et même leur investissement. Regardez la bourse, il y a des sociétés qui sont sorties de la bourse parce qu'ils trouvent leur avantage en augmentant les prix. Donc nous sommes dans un schéma qui va nous léser, qui nous lèse déjà et qui va nous léser à terme. Donc les conditions, et c'est pas les banques qui sont en jeu. À chaque fois, nous avons un discours qui dénigre les Tunisiens, ils sont sales, ils sont avides, donc ils ne savent pas, donc ils vont à la plage, ils salissent. Les médecins, c'est des je ne sais pas quoi. Maintenant, c'est les familles, donc c'est des gens qui ont travaillé, qui ont formé, qui ont constitué leur fortune. On vient les attaquer pour les exclure et les remplacer par qui, en fait? Par qui? Par des étrangers ou par des... Je ne sais pas. Et donc, il faut que ce discours-là, qui favorise l'augmentation des prix, qui favorise la pénalisation. Regardez le Tunisien comme il est pénalisé. Comme il est pénalisé dans l'eau. Vous passez un cap, vous payez davantage. Vous stationnez, je ne sais pas quoi, vous êtes de 500 et 200 dinars. Et à chaque fois, on entend donc tout est pénalisé. Donc c'est des prix de pénalisation. Et les banques aussi. Maintenant, on attaque les banques. C'est pas les banques qui sont les banques. Leur vocation, c'est de donner des crédits, de travailler. Ils aimeraient avoir un tissu local important pour qu'ils puissent travailler. C'est plutôt les lois qui régissent la Banque centrale, les statuts de la Banque centrale, qu'il faudrait les revoir pour augmenter donc les flux des investissements locaux. Nous sommes, depuis des années, l'entreprise familiale ou non familiale tunisienne ne trouve plus comment elle se finance. Donc il faut voir que tout converge vers là où nous sommes actuellement. À terme, tout converge vers des difficultés que nous devons dès maintenant relever par un contrôle vigoureux, un contrôle intelligent, une ingénierie, et je pense que nous sommes capables de faire ça. Il faut s'unir, il faut arrêter de s'accuser mutuellement, il faut retrouver une unité administrative avec le peuple, une unité politique avec le peuple, pour que les choses avancent convenablement dans la sérénité et que nous soyons, c'est-à-dire clairs dans nos discours pour avantager et donner toujours l'avantage aux Tunisiens, quel qu'il soit. Merci beaucoup, c'est Abdel Chebbi. Je rappelle que vous êtes CEO de Data Conseil et Modélisation et que vous nous avez parlé d'augmentation de prix, d'investissement, de beaucoup de choses en tout cas. Pour ceux qui n'ont pas écouté cet entretien, ils peuvent se rattraper en regardant le podcast sur notre page Facebook RTCI. Bonne journée à vous. Merci à Simone, à vous aussi. Et puis à très bientôt. Et je vous dis Mabrouk pour le studio, il est magnifique. Merci beaucoup. J'ai constaté aussi la propreté de la radio en parcourant le couloir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà, il nous reste une petite quinzaine de minutes avant la fin de ce Morning Zen du vendredi 14 août 2026. On le termine en musique, hein. On termine en musique avec déjà les Brothers Johnson.